Allez, elle va parler. Maman, j'ai écarté. Oh. Belle. Ma chien. C'est le bagage de chien. Ma chien. Regarde-moi. Belle. Regarde ma chien. Moi, le sein, c'est le silicone. Je suis aux États-Unis. J'ai fait le tour du monde sur Magellan. J'étais à New York. J'étais à Boston. Là, quand j'ai appelé la carte de séjour, elle a les papiers. Et sans papier peut parler. Et moi, la française, une française comme moi. Elle peut parler une française. Ma chien. Oh, les chiens. Oh, les chiens veulent la nourriture. Les chiens veulent la création. Les chiens veulent la création. Oh, les chiens veulent la création. Les chiens veulent sur le manga. Oh, les chiens pleurent. Oh, les chiens pleurent. Les chiens sont en train de pleurer. Oh, les chiens pleurent. Mamie dort. Mamie dort. Les chiens te réclament. Mamie dort, les chiens. Ma chien. Mamie dort. Mamie dort. Oh, patate. Maman bon. Enlève les caca des chiens. Voilà ça. Il est plus belle que moi. Eh, ma perruque a sauté. Attendez. Ma perruque a sauté. Attendez, mais mes moutons, j'arrive. J'arrive ma perruque. Oh, ma perruque a sauté, mon Dieu. Oh, ma chien. Oh, ma chien. Oh, ma chien. Les chiens me réclament. Laisse-moi dans les chiens. Oh, les chiens. Ma chien. Oh, ma chien. Elle rentre. On voit les fesses. On voit. Vous voyez la police. Vous voyez ma chien. Excusez-moi, les chiens. Les chiens. Ma chien, les chiens. Ouh. Ma chien. Oh, les cortèges. Attends, mes seins vont tomber. Attends, j'arrange mes seins. Les chiens là vont tromper. On va tromper en Tunisie. Attendez, c'est pas de côté. Attendez, j'arrange. Les abeilles, j'arrive. Regardez mes chiens. Ma chien. Tu peux parler. La pipi, c'est qui? Et qui a raté sa vie? Elle peut faire quoi? Quelle est la pipi? La pipi, c'est qui? Elle est jalouse de moi. Elle est jalouse de mes seins chinois. Elle est jalouse de la plaque. Elle a quoi? Il voit le 45 pays. Elle a quoi? Elle a raté sa vie, ma chienne. Elle peut se manger les chiens. Elle peut se manger les chiens. Elle a fait quoi dans sa vie? J'ai l'immeuble au Cameroun. J'ai l'immeuble. J'ai la maison. J'ai changé la vie de ma mère. Je suis un enfant béni. Je suis ce manger les chiens. Je suis un enfant béni. Elle c'est qui? Quel Bob de Vani? Mireille c'est une menteuse. Mireille menteuse. C'est qui? Mireille menteuse. Je vais la vie des laisser. Je suis la table de Bob de Vani. Bordel. Me voici. Regardez mes seins. Regardez mes fesses. J'ai fait en Tunisie. C'est la colline de Tchad. Hein? La carte du Cameroun, c'est mon corps. La carte du Cameroun, c'est mon corps. Oh, voici. La carte du Cameroun, je représente le Cameroun partout. Même si mon corps, je représente le Cameroun. J'étais au Qatar. Ma chienne. On va boire, c'est quoi, j'arrive. Tu as boire trop, j'arrive, c'est quoi, je suis parti? C'est quoi? Hein? Pourquoi les chiens s'y aboient beaucoup comme ça? J'arrive, non? Vous en boivez trop, j'arrive. C'est comment? Votre tour n'est pas encore arrivé. Je suis encore à la cage 225. Dès que le client les chiens de la cage 225, je viens à la cage 226. Vous êtes pressé, c'est quoi? Vous en boivez trop. C'est comment? Hein? On m'a payé. Hein? Je dois aller construire l'immeuble à Lombon. L'autre putain quoi? Et puis seulement. Hein? Qu'est-ce que c'est ce chien-là? Je suis à la cage à chien 225. J'arrive à la 226. Pourquoi vous êtes pressé? Vous criez quoi? Ouh. C'est comment? Hein? Toujours parce qu'il veut l'argent. Hein? Je dois prouver à tout le monde que je suis riche. Attendez un peu. Et que ma chienne, je suis la plus belle. Le pipi à quoi? Elle a les perruques, elle a quoi? Voici mon ventre à Placali. Les chiens là vont d'abord attendre. Voici mon ventre à Placali. Mon ventre à Placali, j'étais en Tunisie. Plongeon m'a laissé ouvrir mes fesses. Les fesses qu'on m'a fait en Tunisie, regardez.
Je sais, il y a la forme du Cameroun. Je représente le Cameroun même sur mon corps. Regardez comment la forme du Cameroun. Vous pouvez me parler? Une chienne comme ça qui est le pipi. Une écarteuse. Elle a fait quoi dans sa vie? Hein? J'ai amené ma mère en bain. Je suis seule ici. Ma mère faisait filer les beignets à leur bon pour ses goûts. On appelle là-bas comment? On appelle son quartier comment? Donnez-moi un peu le nom de son quartier. Son quartier c'est quoi? Une dorbatte. On veut filer les beignets en dorbatte. J'ai souffert. Je sais, une chienne. Le pipi c'est qui? Hein? Regardez. Elle est jalouse de mes fesses. Les chirurgiens, regardez, c'est beau. C'est beau mes fesses. Regardez mon ventre à placard debout. Les grosses, c'est tout. Attends, pardon. C'est comme si le chinois là. Quelqu'un qui commente mal, vous me dites, attendez, j'arrange les chinois. Attendez, les chinois me trompent trop. Ça tombe ici, ça part là-bas, ça danse dans mes fesses, ça fait le caoutchouc là, c'est malade trop. Regardez mon ventre à placard. À placard debout. Oh maman. J'étais une femme mariée avec chevalier, un clochard. Un clochard chevalier. Chevalier m'a doté. J'ai amené mon enfant en bain. Hein? Elle peut me parler, j'ai le passeport français. Je suis française. Tu as quoi, le pipi, les cartes, tu as quoi? Les cartes, tu me peux? Les cartes aussi, une dernière comme toi. Une chienne, tu peux me parler? Hein? Tu peux manger le couetou? Hein? Tu peux manger le couetou, la viande? Une chose, qui ne peut même pas gémir. Voici comment elle gémit. Je vais te montrer comment une femme gémit. Le gémissement d'une femme. Tu peux gémir. Regarde-moi une chienne. Tu sais faire l'amour. Une déchet, tu sais faire l'amour, le pipi. Je vais te montrer comment elle fait souvent le jus, coco, couetou. Je vais te montrer. Je fais. Là, le gars me gâter le disque, pardon. Je vais te montrer comment elle fait jus, coco, couetou. Hein, tu peux jouir, écoutez comment le coco, couetou pleure souvent quand il demande. Écarte, ma chien. Regarde-moi une chose comme ça. Attends, ouais, ça. Hein? Tu peux jouir. Ma maman aussi, j'ai le répertoire plein sur WhatsApp. Hein? C'est ça que tu peux. Voici comment une femme jouit. Écoute. Alors, pipi, voici comment elle te montre. Une femme. Comment Coco pleure. Écoute, regarde-moi. Regardez. Une déchet. Regardez, tape le top. Écoutez, partagez. C'est le fire ce soir. Mamboma. Attends, écoute encore, je parle. Mes amis, attendez-moi, j'arrive pas à la cage 226. Ils ont déjà tout attendu, les chiens là. On m'a payé $2000. Tu venais ici à me balader en bain. Les chiens arrivent. Oh, attendez, je veux la cage de la chien. La cage de la chien. Aïe. Oh. Ouais, oui, chien. Vas-y, chien. Venez venir riche. Le bancal. Oh, le bancal. Le ngoy. Oui, le chien. Mais derrière, je suis mon frère devant. Le chien, les sabots de ngoy. Voici les sabots. Les sabots de ngoy. Les sabots de ngoy. Ouais. Les chiens sont compliqués. N'en voyez plus. Vous la voyez trop, c'est comment? Je suis bien, non? Hein? Je suis bien. L'autre est devant, l'autre est derrière, c'est fait comment? Hein? Allez doucement. C'est tout pour l'argent. Comme les chiens, vous ne comprenez pas français. Appelez son maître. Maître chien. Oui. Mais monsieur, vous m'avez payé pour $2000. Mais tes chiens, ils aboient beaucoup. Mais attends, je vais ajouter quelque chose. Salope, j'ai ajouté quelque chose. Tu te calmes, non? Tu te calmes, mais attends, il n'y a pas de problème. Je vais ajouter $2000, d'accord? Et tu t'occupes bien de mes chiens, d'accord? Mais attends, je suis fatigué. Hein, ils vont m'aboyer, ils vont me mordre. Non, écoute, j'ai bien éduqué mes chiens. Ils sont polis, ils sont très gentils. Hein. Ils vont pas te mordre. Il faut seulement, ils sont excités, quoi. Tu vois, il faut faire ce que tu as l'habitude de faire. Ok, tu m'ajoutes $2000, d'accord. Merci, maître chien. À tout à l'heure. Ferme la cage. Oui. Je continue mon travail. Je suis venu me chercher à bain. Je vais l'immeuble. Le pipine déchet.
Va chien. Là, on met sur des bangalas des chiens. Là, mais de l'eau. De l'eau. Seigneur qui m'a envoyé en Europe. Le travail c'est dur. La chao. Aïe, oui. Le chien m'a mordu. Mets le chien. Ton chien m'a mordu. Il m'a mordu aux fesses. Bon, mets le chien. Ton chien m'a mordu aux fesses. Mets le chien. Ton chien m'a mordu aux fesses. Mets le chien. Hein? Bon, voici ici. Ngoy. Non. Donne-moi seulement les $2000 là, j'ai pas. Je ne veux plus. Non. Garde tes chiens pour toi. Garde tes chiens pour toi, pardon, je ne veux plus. Je ne pars pas à la chambre 227, hein. Je ne pars pas là-bas. Je vais la semaine prochaine. Tu mets tes chiens. Oui, mets tes chiens, je ne veux plus. Ngoy. Ok, hein. Ouais. Seigneur, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai même pas envie de clasher la gala en vrai. Je n'ai même pas Mambouma. Mambouma, tu me fais même pitié. Ouais. Mambouma. Crions Singoy, elle baise les chiens. Bon. Je vais enlever mes nez parce qu'il fait chaud. Hein. Vous savez, moi je n'aime pas le ventilateur, je suis grippé. Alors, on enlève les chiffons sinon. On porte maintenant le vrai habit. Hein? Ouais, ma, c'est maître chien. Bon, si je vous ai convoqué aujourd'hui, bonsoir à tout le monde. Vous avez que j'ai mis la même robe parce qu'elle a porté la robe noire pendant 4 jours. Donc j'ai porté aussi la même robe noire pendant 4 jours. J'ai tenu à vous parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la dernière fois j'ai fait un direct. J'ai fait un direct parce que je me suis senti indigné face à une femme. Une femme en malheur. Une femme qui venait de perdre son mari. Non, pas son mari, son compagnon. Le père de ses enfants, qui est Mireille. Mireille, c'est une jeune dame camerounaise que moi je l'ai connue dans les lives sur la page de le père de ses enfants. Alors on s'est réveillé un matin, on nous a informé que le père de son enfant, qui est Don Giovanni, est décédé. Qu'il est décédé, et ça a commencé à créer un peu trop de polémique dans les réseaux sociaux. Mireille, étant donné qu'elle était la personne la plus proche de lui, les gens ont demandé qu'il faut que Mireille sorte, elle vient passer cet annonce. Mireille est sortie. Elle a confirmé que le père de son enfant est décédé. Alors il y a des blogueuses, une blogueuse camerounaise, Mamie Doc de Lille, la fille qui binde avec les chiens. Elle est sortie, elle a insulté Mireille. Elle a jeté Mireille à la verdure populaire. C'est-à-dire qu'elle a jeté Mireille, que chacun peut venir taper sur Mireille. Moi, en tant qu'une femme africaine qui défend la cause des femmes, pas dans le faux, dans la justice. Je suis féministe peut-être quelque part, mais j'aime quand c'est justifiable. Je n'aime pas faire les choses dans le faux. Je n'aime pas tromper les gens. Alors je me suis dit que pourquoi je vais laisser cette femme faire? J'ai suivi un direct de Dorcas. Elle m'a fait appel. Elle m'a interpellé dans son direct. J'ai décidé de me prononcer là-dessus. J'ai parlé ce que j'avais à dire. Alors, la chienne n'a pas supporté. Je vous prie de partager parce que ma page est restreinte. Vous voyez bien que j'évite la page Tata Lolo TV. Si j'évite la page Tata Lolo TV, si je m'amuse, ça va sauter. C'est ma page de télé. Donc, je n'ai pas besoin de vos étoiles. Ici, il n'y a pas les étoiles, ce n'est pas monétisé. Donc, je préfère faire ici parce que là-bas, c'est la page que je vais recevoir demain à 20 h. Il y aura Malox le Viber qui sera en direct à 20 h sur Tata Lolo TV. C'est 3 heures d'émission avec Malox. Il a trop parlé. Donc, soyez connectés sur la page de Tata Lolo TV. Il sera transmis aussi sur cette page-ci. Donc, j'ai parlé. Elle est partie, elle m'a clashé. J'ai décidé de dire la vérité aux Camerounais. Elle m'a clashé au point où elle a insulté la dépouille de ma mère. Elle a menti sur ma maman, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que si je pense à ma mère un seul instant, je vais faire du sale. Je vais faire du sale et vous allez me détester. Parce qu'en face de moi, j'ai une maman qui est malade. Je me dis que si j'entre dans ce jeu, je risque de porter la malédiction. Je préfère éviter. Ce que j'ai dit dans mon live, j'ai dit que sa mère est sans chaos, c'est la vérité.
Parce qu'elle insulte les gens sont sans papier. Elle dit qu'elle est française. Toi, tu es français, ta mère est sans papier. Ça n'a pas de sens. Sa mère est sans kaolo. C'est ce que j'ai dit. Et que sa mère est fatiguée d'écouter les gémissements des femmes dans la maison. C'est vrai. Elle est une tuki, elle est lesbienne. Elle mange l'entorse des femmes. C'est ça que c'est son travail. Et elle dit qu'avec les femmes dans la maison. Donc, même quand tu bines avec ton gars, tu gémis, non? Tu gémis. Donc, sa mère entend les gémissements. Je suis l'avocat de sa mère. Je suis l'avocat de maman Anna. Elle ne va plus jamais laisser maman Anna dans la maison. Ngoy, je suis derrière toi. Le jour où tu fais l'erreur, que tu vois, tu fais une semaine dehors, j'appelle le mien. J'appelle la police. Je connais ton adresse, ton adresse dans mon téléphone. J'appelle la police, je signale. Tu ne vas plus jamais laisser maman, la façon dont tu as trop laissé faire. Maman est restée en France pendant 4 ans. On peut compter le nombre de jours que tu es resté avec elle dans la maison. Nous comptons le nombre de jours. Tu veux mentir au Camerounais que tu t'occupes bien de ta mère. C'est faux. Tu t'occupes pas bien de ta mère, tu mens. Comment on t'a fait la remarque? Tu es maintenant faire le cinéma au point où tu prends maman là. Elle a son intimité, elle a sa vie. Tu n'es pas le seul enfant. Tu es égoïste. Pas peut-être parce que tu es en France, tes frères sont en Afrique, que tu vas te permettre de faire du n'importe quoi. Tes frères ont aussi le même droit sur maman là que toi. Tu es égoïste. Tu vois le genre de filles comme ça, une fille parvenue, une fille qui est sortie de nulle part, parce qu'elle a de l'argent, elle veut commander même ses grands frères. Elle commande toute la famille. Elle commande toute la famille. Elle prend sa mère en otage en Europe. Elle fait de sa mère ce qu'elle veut. Elle prive ses frères au téléphone avec sa mère. Sa mère n'a même plus le droit de parler avec ses enfants. Parce qu'elle a de l'argent. Parce qu'elle a le moyen d'amener sa mère en Europe. Ses frères n'ont pas ce moyen. Qui t'a permis ça? Tu prends une maman malade sur un lit d'hôpital. Tu montres cette maman en train de tousser. Parce que tu fais la compassion les gens. Parce que tu dis que les gens, tu veux montrer que tu t'occupes d'elle. Tu ne t'occupes pas d'elle. Tu mens. Tu as fait 3 semaines aux États-Unis. Maman est à l'hôpital. Tu leur as dit ça? Tu as fait 3 semaines aux États-Unis. Maman est à l'hôpital. Tu leur as dit ça? Mytho menteur. Tu as eu peur de dire. Tu as eu peur d'apporter ton séjour à cause de 1 dollar. Tu as eu peur. Tu sais que je vis dans ta maison. Je vis chez toi. J'ai les informations de ta vie dans ta maison. Maman a été, quand tu étais aux États-Unis, maman a été où? Maman a été à l'hôpital. Tu as fermé ta gueule. Parce que tu as eu peur. Mais comment tu peux laisser ta mère aux États-Unis, laisser à l'hôpital, tu peux aux États-Unis? Tu as fermé, tu as gardé le secret pour toi. Quand tu es rentré, tu veux dire que j'étais à l'hôpital, ma mère est malade. Donc quand tu es rentré, maman est tombée malade directement. Menteuse. Alors pour faire le cinéma, tu vas dire que je m'occupe bien. C'est ton devoir, ma chérie. On ne peut pas te donner une médaille de t'occuper de ta mère. C'est ton devoir. C'est toi qui as pris la décision de la mener en Europe. Alors tout ce qui... Tu as le droit, c'est ton devoir de t'occuper de ta mère. C'est pas nous qui devons faire ce travail à ta place. Ni tes frères. Tu prends une maman, son fils est au Cameroun, il voit sa mère, l'image de sa mère. Un état vraiment déplorable. Maman est là comme ça, couchée tous. Tu n'as même pas honte à cause de la Samania. Tu vas nier? Quand il dit que maman a bavé en direct, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit la vérité, c'est que les gens n'ont pas le courage de te le dire. Je te l'ai dit. Maman a bavé en direct, tu n'as pas honte? Elle a fait... Même quand on est malade, on cache son malade. On n'expose pas son malade. Parce que tu as montré l'argent à maman, la maman. Tu dis maman a volé l'argent, elle a commencé à faire... Bavé en direct, tu dis que ça fait quoi? Ça fait quelque chose. C'est la mère de quelqu'un, c'est la mère de beaucoup d'enfants. Tu n'es pas la seule. Espèce d'égoïste. Sorcière, vampireuse que tu sois. Parce que tu veux nous montrer que je m'occupe bien de ma mère. Maman a le dos, depuis que maman est en Europe, 5 ans. 5 ans. Tu n'as jamais passé une semaine avec maman dans la maison. Je mens. Tu es parti au Cameroun, tu as fait combien de jours? Une semaine. Tu es rentré en direction aux États-Unis. À quel moment tu t'occupes d'elle? Tu prends une Ivoirienne. Maman n'en parle pas. Maman n'en parle pas. Nos mamans d'avant, ce sont les mamans qui sont soumises. Ce sont les mamans qui sont chinoises. Elles gardent tout sur elles. Même si elles souffrent, elles prennent sur elles. Tu pars au Cameroun. Parce qu'on t'a invité, on a dit que tu vas prendre première classe, ton rêve. Comme ta star, Lolo Fodja a pris première classe. Il faut à tout prix que tu vas prendre. J'ai pris business class aller-retour. Tu as pu aller simple. J'ai pris business class aller-retour. Toi, tu as pu aller simple. Mon billet d'avion aller-retour coûtait 8500 €. Montre-moi ta paye voix. Tu as pu Éthiopie en rentrant. Parce que tu me fais te montrer le paraître aux gens. Tu vas te vanter, montrer que tu domines le monde. Tu n'as pas honte. Tu es rentré même pas 2 jours. Tu étais en route pour les États-Unis. En quel moment tu t'occupes de cette maman? En quel moment tu prends d'elle, soin de cette maman? Tu ne prends pas soin d'elle. Tu viens mentir les followers. Tu viens manipuler les gens comme d'habitude. Dans le mensonge. Et tu parles de ma mère. Ngoy, tu parles de la femme du commissaire priseur. Tu parles de Madame Bialy.
Je dis bien Madame Biaye. Madame Biaye est morte comme une reine. Madame Biaye est morte avec tout son corps. Madame Biaye est morte avec ses enfants auprès d'elle. Madame Biaye était enterrée dignement. On n'a pas fait la quête. On n'a pas fait la quête dans les réseaux sociaux pour demander que Madame Biaye, on veut l'argent pour enterrer Maman. On ne fait jamais. Nous, ces enfants, nous avons fait le travail. Toi, tu as fait quoi de ta mère? Tu es venu avec ta mère en France. Parce que compréhension décide tous les jours que ta copine décide tous les jours que ta mère est d'abord au Cameroun, tu fais quoi? C'est là où tu as pensé à amener ta mère en France. Pour faire la concurrence. Maman, quand elle arrive à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, elle a perdu le sourire. Elle a perdu le sourire. Cette maman ne sourit pas. Parce qu'elle est meurtrie. Parce qu'elle souffre intérieurement. Parce qu'elle est mal. Parce qu'elle a perdu. Elle ne voit plus sa mère. Elle ne voit plus ses garçons. Elle a perdu des repères. Tu l'as amené à la vieille. Tu manques qu'elle est malade. Parce que tu veux faire la concurrence des réseaux sociaux. Tu prives ta mère de sa vie. Tu as de la tuer à petit feu. Maman est venue, elle marchait. Aujourd'hui, maman ne marche plus. Pourquoi? En Europe, où on soigne les malades. Elle dit ici, la maladie, c'est grave. Maman au Cameroun marchait. Maman n'a pas au marché. Elle partait dans ses réunions. Pourquoi qu'elle arrive en France, la maladie commence? Quand elle a pris la deuxième marché, non? Nous avons vu maman a venu en Paris. Maman a marché, maman a souri. Elle fait les commentaires. La maladie, ça se dégrade tous les jours. Ça se dégrade tous les jours parce qu'elle est mal au fond d'elle. Elle souffre intérieurement. Elle est mal. Elle a perdu le sourire à l'aéroport de Charles de Gaulle. Tout simplement parce que tu veux montrer à ta copine que ma mère vit en France. Ma chérie, il y a un certain âge qu'on amène sa maman en France. Il y a un certain âge qu'on va rester en Afrique. Tu dis que l'hôpital est bien en Europe. Ta grand-mère dit non. Ta grand-mère a 100 ans. Elle a fauqué. Elle n'est pas morte. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne la santé. Ta grand-mère a 100 ans. Elle dit à fauqué. Elle n'est pas morte. Ta grand-mère qui n'a pas fait l'hôpital des Blancs. Quand vous arrivez en Europe, vous êtes bande de parvenus là. Il n'y a pas l'hôpital en Afrique. Ta grand-mère est vivante. C'est une grâce pour elle. Elle vit en Afrique. À Fokwe. Elle a 100 ans. Elle est morte. Elle est malade. Elle a un problème. Tu as mené maman là. Sa maladie s'est aggravée en Europe. Parce qu'elle est enfermée tous les jours. Elle est enfermée. Tu mets les dessins animés. Elle est un enfant. Elle est mon américain pour regarder les dessins animés. Maman a le droit de s'épanouir. Maman a le droit d'aller se balader dans les marchés. Tu dis que moi j'ai insulté maman là. Je ne peux pas l'insulter. Je ne suis pas mal élevé comme toi. Je ne suis pas mal éduqué comme toi. J'ai des limites dans ce que j'ai fait. J'ai plaidé pour elle hier. J'ai dit que maman a bavé en direct. J'ai eu honte, j'ai eu mal. Je t'ai même insulté quand j'ai vu ça. Parce que tu veux faire venir ta maman. Hein? Ben, tu veux faire venir, mon frère, ben, tu veux faire venir ta maman. Maman a bavé en direct. Tu n'as pas honte? Une sale femme comme toi. Maman, même s'il y a même 10 millions de personnes là-bas, ici, ils vont venir voir. Après le direct, ils vont regarder ce direct. Ça ne choque pas. C'est le nombre de vues qu'ils voient après. C'est après qu'on voit le nombre de vues. C'est pas le nombre de gens qui sont en ligne. Moi, je le fais pour le direct du mensonge. Je fais le direct de la vérité. Tu n'as pas honte? Tu as détruit la vie de cette maman-là. Tu tues ta mère à petit feu. Et quand tu veux parler, quand ma mère va mourir, tu ne dis jamais que quand ma mère va guérir. Tu souhaites la mort à cette femme. Pourquoi tu vas dire que maman elle va guérir? Oh, que maman elle va mourir parce que tu attends la collecte des followers. Alors, maman, Boma, lance 1 milliard de directs. Mon direct va rester. Ça, c'était la phase de maman là. Tu as une maman quand elle est assise devant toi. Tu forces, tu forces. Elle a de la peine même à rire. Elle a de la peine à rire. Elle a de la peine, elle force le rire. Parce qu'elle est malade intérieurement. Sa maladie, ça ne vient pas. Sa maladie s'aggrave de jour en jour. Tout ce qui t'importe, c'est ta petite personne. Tu t'en fous de ce qu'elle peut subir. Tu t'en fous de ses douleurs. Tout ce que tu veux, c'est qu'on doit voir que ta mère est en Europe. Il y a des âges qu'on amène maman en Europe. Maman, tu arrives en France en 2000. Ça fait 23 ans. Tu dis que maman a 73 ans. Donc elle avait 53 ans à l'époque. Pourquoi tu ne l'as pas amené? Pourquoi ton mari français n'a pas amené maman en Europe? Pourquoi ton mari français n'a pas amené maman en Europe? Tu es venu en France, ton mari, tu dis qu'il t'a doté au Cameroun. Maman en avait 53 ans. Elle en a 73 aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'elle était encore une femme. Elle était encore mûre. Elle était encore debout. Pourquoi tu n'as pas amené en Europe à l'époque? Pourquoi tu n'as pas fait un regroupement familial quand tu t'es marié avec ton blanc? Tu n'en avais rien à foutre. Parce que tu vendais la drogue. Tu vendais le foufou. Tu mangeais les fesses des femmes. Je vais maintenant te raconter ta vie. Ngoy, je vais te raconter ta vie. Tu ne me dépasses en rien. Tu n'as rien, tu n'es qu'une pauvre femme. Ta pauvreté est à un niveau, ce n'est même plus bon. Tu arrives en France, tu me dis que tu t'es marié. Montre-moi une photo, tu étais au Cameroun avec Chevalier. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun, madame. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Tu n'es qu'une menteuse de première catégorie. Je vais te prouver ça. J'irai chez Chevalier.
J'irai chez Chevalier dans sa maison. Il va raconter votre histoire. Je sais, lui, il habite à Lille. J'ai son adresse. Chevalier, c'est un pauvre mec de famille riche en Europe. Il se retrouve comment en France? Avec un goy, parce qu'elle fait le waka à la gare de Lille. Elle fait le poteau planté là-bas, elle siffle les voitures. Et Chevalier, c'est le genre de blanc que il fuit la maison, il dort dehors. Alors c'est comme ça qu'il rencontre, il est jeune, un jeune blanc qui a reçu l'école. Il n'est pas à l'école, sa vie est comme ça là, il a perdu les repères dans la vie. Il se noie dans l'alcool, il est alcoolique. C'est un junkie. C'est pour ça que tous les soirs quand il parle, il voit un goy là-bas, comme goy il n'avait pas les carolos. Un goy commence à draguer Chevalier. Comme elle perd le petit doigt de la Chevalier, c'est comme ça qu'elle commence à sortir avec, elle commence à flatter le white. Elle dit au white, on peut se marier, je te donne l'argent. Pourquoi on se marie pour les carolos? Le roi dit lui, parce qu'il vous dit qu'à l'heure actuelle, Chevalier au moins 20 enfants qu'il a reconnus. 20 enfants qu'il a reconnus à lui. Alors que c'est comme ça que Chevalier, comme c'est un blanc qui n'a pas de famille, il a perdu des repères, il est perdu dans la vie. Il se dit que bon, pourquoi ne pas faire le business? Chevalier accepte de faire le business avec Ngoy. Elle paye les premiers doigts à Chevalier. Elle n'a jamais habité avec Chevalier. Elle n'a jamais habité avec lui dans la même maison. Jamais, au grand jamais. Alors, elle organise le mariage. Elle met Chevalier à son adresse de son Ouagadougou, la ville là-bas. Il part de se marier. Le jour de mariage, parce que la mère de Chevalier ne connaît pas cette fille. Elle la voit sur le trottoir. La mère de Chevalier dit que, mais, vous connaissez cette Ouaka. La mère de Chevalier, elle n'entre pas chez elle. C'est comme ça que Chevalier continue à dormir un peu partout. Elle est toujours dans sa maison de Ouaka. Elle rencontre le mari de maman ministre. C'est son job qui va vous montrer son gars. Et sommet. Je vous montre son gars et sommet. Ne vous en faites pas, même si ils viendront regarder. Moi, je ne coupe pas qu'elle fait mes lives. Le plus important, regardez-moi une femme comme ça là. Tu prends ta mère, tu peux filmer ta mère à l'hôpital pour avoir la compassion des followers. Pour dire que non, j'aime plus ma mère, elle ma chère, j'assiste là, elle ma chère. Tu cherches l'émotion, alors que tout le monde voit bien que ta mère est traumatisée. Tout le monde voit bien que ta mère souffre. Attends, je vais bloquer quelqu'un ici. Tu vois bien que ta mère souffre. Voici ton gars, le gars de maman ministre. Les hommes qu'elle sort, elle a insulté mon gars, que mon gars est maçon. Même maçon qui n'est pas gigolo. Ta part est gigolo. Ta part de gars est gigolo. Attends, je te montre l'homme avec qui elle sortait, qu'elle a rencontré, qui lui a fait avoir le passeport français. Parce que le gars travaillait à la maison. Le gars connaissait les tuyaux de... Voici les sommets. Voici les sommets ici. Comment on tourne? Bref. Voici le sommet ici. Voici le gars en question. Voici le sommet. Le gars, c'est un gigolo. C'est un gigolo qui a fait avoir les caolos français. Alors, elle commence à sortir avec Sommet. Et Sommet connaît l'île. C'est comme ça que Sommet propose à l'Angake. Quand tu t'es marié avec le Wanda est Mougou. Je vais te proposer, je vais faire tes papiers pour que tu aies la nationalité. Allez, revoir. Quand elle parlait de ma mère, tu te j'ai parlé de sa mère mal. Pour que tu aies la nationalité, je vais consulter ton dossier. Parce que lui connaissait les tueurs, il était à français. C'est comme ça que le gars a consulté le dossier. Ils ont flatté le Watt là. Elle est partie déposer les dossiers. On a accordé le passeport français. Elle a eu le passeport français. Pendant dans sa bordellerie, Chevalier n'a jamais été au Cameroun. Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Quand je vous vois, voilà la vraie histoire de Chevalier. Elle n'a jamais habité avec lui. C'était un mariage business, c'est pas un mariage par amour. Un mariage business. Voilà ce qui arrive maintenant. Quand Chevalier maintenant arrive, elle continue à faire sa bordellerie. Elle rencontre maintenant son client. Un client avec qui un bindaire, client régulier. Il venait une bindaire parce que, et comme le client avait des chiens chez lui, et son fantasme était quoi? Il aimait les gars qui partaient un bindaire avec les chiens. Alors, le gars venait prendre les nanjas refusaient. Elle, comme elle a le gros cœur du Boma, elle a accepté le Watt là, parce que le Watt aimait les chiens. Il aimait les gars, il avait 2 gros chiens chez lui. Il y a la vidéo du chien avec elle. Il avait 2 gros chiens chez lui, et il voulait les gars qui vont binder avec ses chiens.
elle a accepté. C'est comme ça qu'elle a commencé à binder avec les chiens du Watt là. Le Watt là maintenant s'est attaché à elle. Le Watt maintenant se met avec elle. Quand le blanc travaille à la mairie. Le blanc a les contrats à la mairie pour construire les routes, les constructions des routes là. Elle entre dans le modèle avec le Watt. Elle dit au Watt que, mais l'argent que tu travailles dans les rues là, tu peux multiplier ça au Cameroun. En ce temps, le Watt est marié officiellement. Mais comment dire, elle est là comme la Waka, tu vois, la maîtresse du Watt. Alors le Watt maintenant dit qu'elle dit au Watt que comme tu travailles à la mairie, elle présente le Watt et son messie au Watt. Elle dit au Watt que son mec c'est son frère. Le Watt maintenant embauche et son mec comme le frère de Sanga. À la mairie, il travaille avec lui. Elle dit au Watt maintenant que comme tu as les dos que tu as là, tu peux faire le blanchiment d'argent avec. Un homme marié. Elle essaie, je dis que Chevalier n'a jamais mis ses pieds au Cameroun. Elle n'a jamais été dotée. Je vous raconte l'histoire, une mytho, une fille qui manque comme il respecte, partage au direct. Elle manque comme il respire. Une mytho internationale. Elle va vous raconter l'histoire de Ngoy, Mambo, maman, chien. Tu me dépasses avec rien. Tu as compris? Avec rien. C'est comme ça que Chevalier maintenant, le Chevalier dehors, hein, il est dans sa vie, partout, machin. Le Watt, c'est quand le Watt réussit à avoir une femme qui satisfait ses fantasmes. Le fantasme du Watt, c'était de voir la gambine avec ses chiens. Et le Watt avait 2 gros chiens. Si vous voulez vous envoyer ça par WhatsApp, parce que c'est même ça ici, on va couper mon direct. Je vous envoie deux gros chiens qui bindaient avec elle. Elle suçait. Le chien en bindait derrière, il suçait dans son tot. Je ne mens pas, c'est une histoire vraie. Et quand le Watt a déjà une femme elle satisfait ses fantasmes, le Watt est prêt à tout donner. Le Watt était fou amoureux parce qu'il a rencontré une fille qui satisfait ses fantasmes. C'est comme ça qu'elle met maintenant son gigolo dans le mouvement du White. Le gigolo maintenant joue le modèle avec elle. Écoutez l'histoire, hein. Ngoy, ton histoire est vraie. Moi, je ne l'invente pas comme toi. Comme tu as dit que ma mère est morte, on a ramassé son corps avec la paix, c'est faux. Mais pour toi, elle dit la vérité. Et son mère entre dans le jeu. Maman, le Watt, mais elle dit au Watt que comme tu es, le Watt dit que moi, il va aller. Elle dit au Watt que comme tu es avec moi, nous allons aller investir en Afrique. Et toi, nous allons aller investir en Afrique. Qui m'appelle? Attends, oh là là. Attendez, hein, je vous raconte l'histoire. Moi, je ne me tape pas. Ne me dérangez pas avec les WhatsApp, pardon. Ne m'embrouillez pas. Ouais, ok. Ne commencez pas à m'embrouiller. Il faut qu'on voie bouffe le Djangui avec moi aujourd'hui. Je ne peux pas la laisser. Même s'ils ont lancé même 1 milliard de directs, ils viendront regarder après. Ouais, est-ce que je suis une nouvelle dans Facebook? Facebook, c'est ma maison. Je connais Facebook. Ah, ça ne chauffe pas. Donc, c'est comme ça que... Ouais. Donc, c'est comme ça que le blanc maintenant... Je vous raconte, Nancy, bonsoir. Je ne mens pas ce que je dis, Ngoy. Je ne connais pas mentir dans le clash comme toi. Moi, quand je fais le clash, je dis la vérité. Je vais aller jusqu'au bout. Personne ne peut m'empêcher de faire le direct. Ngoy, c'est comme ça que tu prends le blanc, le mari de quelqu'un. Ton gigolo et son mec entrent dans le jeu. Il y a le mari d'une Camerounaise là, qui a fait l'électricité dans l'immeuble là. Il est à Lille. Elle est dans la pays de Washington, le monument, sa petite soeur. Son gars qui a fait qui a installé le courant dans l'immeuble au Cameroun. C'est comme ça que le blanc maintenant dit ok. Le blanc dit maintenant qu'on fait comment? Elle dit au blanc on va au Cameroun. Le gars qui a dit qu'elle a amené au Cameroun là, ce n'est pas Chevalier. Chevalier n'est jamais parti au Cameroun. Je dis jamais il a mis ses pieds là-bas. Chevalier ne connaît pas le Cameroun. Elle ment. Il ne l'a jamais doté. C'était le mariage business. Elle amène maintenant le Watt au Cameroun. Elle présente les terrains au Watt. Le Watt fait sa carte de séjour, il baille les terrains. Il paye son terrain, le terrain où il est en train de construire maintenant là. Il baille le terrain là. Il baille le terrain aussi où il va construire l'immeuble. Elle dit maintenant au blanc, comme nous sommes partenaires, la mère de ma mère, Jean là, c'était déjà son grand famille a mis ça en dur. Elle dit maintenant au blanc qu'on va quand même rénover. C'est là où le blanc décide de rénover. Il met un peu les chaises là dehors et tout. Elle dit au blanc que sa mère n'a pas de maison au village, parce que sa mère n'était pas. Elle était une femme seule. Et il faut moi qu'il construise quelque chose à sa mère au village. Le Watt est gentil, il construit. C'est le Watt qui amène son enfant ici. Le Watt commence le chantier de l'immeuble, il est avec elle. Le Watt envoie les deux au Cameroun. C'est sommet
qui part avec l'argent au Cameroun pour les constructions. Et son mec fait les allers-retours. Dans la maison, dans l'argent du blanc, et son mec a eu sa part de terrain. Et son mec a eu la chance d'avoir sa part de terrain. Quand le blanc maintenant rentre ici, là, les gens ils ont fini la construction. Les locataires sont entrés. Le roi est toujours avec elle. Un jour, le roi n'a que son gars, c'est son mec. Son frère, c'est son mec. Le roi vient aussi pour un jour avec son gars. Il vient avec les deux chiens. Parce que ça s'est passé dans la maison. Il vient avec les deux chiens. Le chef finit de Mbinda, il rentre avec ses deux chiens derrière sa voiture. Parce qu'il y avait la cage à chiens derrière la voiture là. Le roi rentre avec les chiens. Le roi revient maintenant le lendemain. Le roi revient maintenant le lendemain. Il vient, il finit le travail. Il arrive. C'est normal, je parle, ma chienne ne doit pas transpirer comment. Je parle avec les mouvements et j'ai la porte qui est fermée. Le roi arrive le lendemain, il trouve maintenant la fille avec son mère. Il entre dans la chambre, il trouve que la fille se lavait. Il prend le téléphone. Il voit le message, son mari voit le message à ma chienne. Que chérie, j'ai envie de faire l'amour avec toi ce soir. Le blanc dit que quoi? Donc c'est ton show que tu as mené dans l'appartement que j'étais loué. Parce que le blanc l'avait enlevé. D'où elle faisait le waka à Lille. Le blanc l'a ramené, il a loué un appartement de 1200 € à Lille, dans un quartier chic, où il a aménagé tout. Le roi dit que donc, depuis que je travaille avec le gars, c'est ton show, donc c'est ton copain. Donc ils ont fait le triangle au roi. Le roi dit que quoi? Le roi s'énerve. Le roi cherche son mec dans tout l'île avec l'arme, avec le gun, pour finir avec son mec. Et son mec fuit déménage sa maison. Il dit à l'Angaka, toi et moi on va go au Cameroun. On va go au Cameroun, je vais récupérer tous mes biens. Langa dit qu'elle flamme le Watt, elle fait le Watt, dit que même avec mes chiens, je ne veux plus. Mes chiens ne vont plus binder avec toi. On passe au Cameroun, on passe fini. Elle menace le Watt, elle dit au Watt que si tu parles fort, je vais appeler Tanga, ta femme. Je vais dire à ta femme que tu sois avec moi. Le Watt a dit que Beka, je perds Manga. Le Watt quitte, il part avec elle au Cameroun. Il arrive au Cameroun. Ngoy, c'est que j'ai une fille qui est dangereuse, c'est que je raconte là. Ngoy, si je mens, viens dire que je mens. Je te donne ton A1. Il arrive au Cameroun. Le blanc, la fille, elle prend 10 gars. Les gros bras. Elle paye les gars là. Elle dit parce que c'est que le roi est venu pour vendre l'immeuble. Elle paye ces gars. Elle demande aux gars que les gars doivent finir avec le white. Pas qui la met, pas faire ça. Quand les gars doivent taper le watt là, le watt doit saigner. Et quand il va encaisser ça, il aura peur de revenir au cours. Si je m'engoille, touche la tête de ta mère, tu dis que nous ment. Tu connais qui m'a raconté ça? Et son mec lui-même, et son mec, ton ami du crime, c'est lui. Et son mec lui-même, Langa arrive au Cameroun. Elle paye 10 gars. Parce que tu as vu l'immeuble là. Avant, il n'y avait pas les maisons, il y avait l'obscurité. Il n'y avait pas de maisons, il y avait l'obscurité. C'était un endroit très sombre. Je n'ai même pas la clim, ma chérie. Laisse-moi comme ça. Laisse-moi comme je suis là. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de sueur. Laisse-moi, je parle doucement, je n'ai pas besoin de crier. Quand je vais raconter une histoire, je ne vais pas m'embrouiller. Alors, c'est comme ça que le Watt arrive au Cameroun, elle a mis le Watt dans le. Maman, on a agressé le Watt dans la voiture, serré le cou du Watt, tapé le Watt jusqu'à. Les gars ont tapé le Watt jusqu'à. Le Watt dit qu'il décide de rentrer en France. Quand le Watt décide de rentrer, après, c'est dit que le Watt a abandonné toutes les charges. Quand le Watt ne va plus jamais revenir, le Watt aura peur de mettre ses pieds au Cameroun. Le Watt aura peur de réclamer cet immeuble-là. Mais sans savoir que le Watt est censé. Le Watt fait quoi? Le Watt saisit l'ambassade de France. Parce que quand il arrive à lui, dans les finances les finances des travaux publics là, on voit qu'il y avait les détours, il y avait les pertes d'argent. La mairie réclame l'argent au blanc là. On demande au blanc que l'argent est parti. Le roi dit qu'il a investi dans un immeuble au Cameroun. Mais parce que le terrain qu'elle a là, il n'a pas payé ça à son nom, il a payé ça au nom de Ngoy. C'était comme un cadeau. Mais l'immeuble, il a fait ça à son nom. Elle dit que mais le blanc dit que j'ai investi dans un immeuble au Cameroun. L'État français saisit l'ambassade. L'ambassade saisit un notaire. L'ambassade saisit un notaire. C'est le notaire, c'est saisit la justice camerounaise. Et l'immeuble est scellé. Et c'est maintenant le notaire qui gère cet immeuble-là.
La justice camerounaise, pendant longtemps, on a dit que bon, elle a revendiqué l'immeuble. On lui a dit que, quand tu dis que c'est ton immeuble, va ramener l'argent qui prouve que c'est ton immeuble. Ngo était calé. Elle était calée. Le blanc, on a prouvé que le blanc a détourné l'argent à la mairie. C'est comme ça que l'immeuble est parti, Joe. La justice camerounaise a donné gain de cause à la France. L'immeuble est géré par un notaire. Quand vous regardez qu'elle est pas au Cameroun, elle ne reste jamais là-bas 1 heure de temps. Regardez bien. La dernière fois qu'elle est partie au Cameroun, elle est restée devant l'immeuble. Hé, on a déjà mis les pavés ici. Ton immeuble, tu ne connais pas comment on a fait les travaux. Ta maison que tu as construite, tu ne connais pas comment on a fait les travaux devant ta maison. On a déjà mis les pavés, ça a changé comme ça. C'est la maison. Hé, il n'y a plus le gardien ici, ta maison à toi. Ta maison que tu as construite. On change, on fait les travaux. Tu n'es pas au courant. On n'y a plus le gardien, tu n'es pas au courant. C'est devenu comme ça ici, tu n'es pas au courant de ta propre maison. Tu entres comme tu avais, comme si tu étais une bandite. Ce n'est pas ton immeuble. Si je mens,